Another day shows its face. I'm half awake. Beautiful, well, that would just be in poor taste. Another hour flying by. And if you told me we were dreaming, I would pinch you to prove we're awake. I would pinch you to prove we're awake. Oui, madame, je m'en suis occupée, j'ai posté le chèque hier. Venez prendre le petit-déj. Il faudra encore combien de versements pour régler ma dette? Combien? Laisse-moi passer! Génial, je devrais avoir remboursé quand mes enfants seront en dernière année de fac. Pousse-toi! Arrête! Si je les ai pas tués avant. Mais non, madame, je plaisante. Attends! Oui, c'est ça, je vous laisse. On se rappelle. place. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est elle! Oh! Ça suffit, Travis! Aïe! Vous vous calmez tous les deux. Je te déteste! Je te déteste encore plus! J'ai dû me tromper d'adresse parce que là, il y a un souci. Je pensais emmener ma nièce et mon neveu à l'école et qu'est-ce que je trouve à la place? Deux petits chacals enragés, j'y comprends rien. Dites-moi, où ils sont passés mon adorable petite Cathy et mon super Travis? Vous en avez fait quoi, hein? Alors, où vous les avez cachés? Vous les avez mangés? Mais non! Ouais, ben la seule façon d'en avoir le cœur net, c'est de vous secouer pour entendre s'il y a quelque chose à l'intérieur. Allez, soyez sages. Et une seconde, justement, je voulais te voir. Pourquoi? Concert des Rascal Flats à Fort Park. Génial, super idée. Je savais que tu les aimais, t'avais leur CD d'il y a 2 ans. Tu l'as carrément cramé à force de l'écouter en boucle. Je suis comme ça. 3e rang en plus. Il m'a fait à la bonne, le vendeur. 75 $ la place. Ah, ça rentre pas du tout dans mon budget. Fais-toi ce plaisir, allez, faut vivre. Je sais, je gagne bien ma vie ici, mais Kyle a pas travaillé pendant 3 ans. Je sais pas comment rembourser l'emprunt qu'on s'est mis sur le dos. Faut que tu diversifies tes activités. Ça te permettra d'être plus à l'aise. En fait, j'ai un client tout à l'heure. Lui, il voudrait 2 filles. Il me le réclame à chaque séance. Il lui faudrait un massage à 4 mains pour être comblé. On le masserait en même temps, toi et moi? Et alors? Il aurait une double ration de bien-être et nous, moitié moins de boulot. Ça, non. Attends, écoute. Il lâche toujours des pourboires de malade. Et toi, t'as des problèmes d'argent. Un peu que j'ai des problèmes. Ok. Normalement, je finis à 18h. Si Georgia peut nous le caser après, on enchaîne. En fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que ça se passera pas au salon. Son truc, c'est qu'on se donne plutôt rendez-vous ailleurs. Rendez-vous ailleurs? Ouais, dans un bar, un hôtel ou Non, chez c'est lui. vrai. Attends, mais c'est quoi ce plan? Il cherche des escort girls? Oh, tu sais, moi, j'aime pas beaucoup les étiquettes, sauf sur les fringues de marque. J'ai besoin de savoir exactement ce qu'il attend. Disons, pour résumer le truc, que plus tu donnes, plus tu reçois. Moi, je peux dépenser sans compter maintenant. Tu pourrais faire la même chose. Ça marche? Riley, ton rendez-vous de 11h. Merci. Il est tellement drôle, j'étais pliée de rire. Je me suis calmée au bout d'un moment et là, j'ai vu qu'il me fixait d'un air sérieux, ça m'a inquiété. Je lui ai demandé qu'arrête, qu'est-ce qui ne va pas, et je vous donne en 1000 ce qu'il a dit. Attention, tu as du persil coincé entre les dents. Pas du tout, il a dit « J'adore la façon dont tes yeux se plissent quand tu ris, c'est tellement émouvant. On ne vous a jamais dit ça, vous? Vous plaisantez? Moi, si un homme parlait de quoi que ce soit qui plisse, je courrais me faire rectifier. Ce serait seulement un petit cache-misère. Avec Garrett, on est détaché de tout ce qui est physique. Oh, il y a des cachets pour hommes qui ravivent leur entrain. Je sais, mais on prend notre temps, on laisse les choses venir. Garrett pense que dans un couple, on doit cimenter l'osmose spirituelle avant d'aborder l'univers des rapports intimes. Vous voulez que je vous dise? Ça, c'est une touche. Là, vous marquez un but, Lynette. Avec 5 tentatives infructueuses derrière moi, il est temps que je marque. Elle m'a l'air prometteuse, cette fusion. C'est avantageux pour les deux parties. Eux, ils apportent leur technologie, et nous, le prestige de notre nom. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Surtout pour le type qui sera promu superviseur du projet. Bureau somptueux, titre de vice-président affiché sur la porte. Eh bien moi, je sais à qui il devrait revenir ce poste. C'est une sacrée initiative, ça. Vous avez eu une dure journée, monsieur.
continuez comme ça. Ça pourrait vous valoir de l'avancement. C'est fou ce que vous êtes, Noé. Vous vous infligez quoi au bureau? Rien à voir avec ce que vous êtes en train de me faire. C'est l'école de mes enfants, je suis désolée. Oui, allô? Quoi? Comment ça? Un problème de quel ordre? J'arrive, je me dépêche. Oui, d'accord. Ça ne va pas? Oh, je suis vraiment désolée, il s'est passé quelque chose, on m'attend à l'école. Je vous aurais jamais laissé comme ça si c'était pas une urgence, là, j'ai vraiment pas le choix. Ça arrive les imprévus, allez-y. Bon, ce n'est que partie remise, je me ferai pardonner la prochaine fois. Moi, ce que je vous propose, comme j'ai des clients à voir et qui sont dans le coin, c'est de repasser après le déjeuner, disons vers 13h. On se dit ça. Tu devais préparer son coup en loose dé, ton frangin, quand tu m'as demandé de faire des recherches sur lui le mois dernier. Ce matin, ça m'a pris d'aller vérifier juste pour voir. Et ça a fait tilt, j'ai trouvé un truc. Merci. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là? Bon, l'avantage du fait que Kyle déjante, c'est que ça détourne l'attention de ton goût discutable en ce qui concerne les femmes. Et c'est pas pour dire, mais il y en a pas une pour rattraper l'autre dans la liste. Ouais, encore une chance que j'ai pas pu la rallonger. Comme je suis hyper présent pour Riley et les enfants, j'ai pas le temps de penser à ça. Mais vu qu'elle te plaît, c'est pas trop saoulant de l'aider, hein? N'importe quoi. L'autre jour, ça se voyait trop que tu te la rêvais. Fais pas l'innocent. J'étais le seul, peut-être. Tu comptes t'y prendre comment pour lui dire? Je vais y aller en douceur. Je suis désolée de vous avoir fait attendre, il y avait de la circulation. Oh, c'est gentil à vous d'être venu, d'autant que je ne vous ai pas dit Je grand-chose. suppose que Travis a frappé quelqu'un, c'est courant que les petits garçons se bagarrent. En réalité, l'incident qui nous préoccupe concerne Cathy? Mark Fleming et son fils Zach. Selon Madame Singer ici présente, Cathy et Zach ont eu une altercation dans la cour tout à l'heure pendant la récréation. Les enfants, ça se chamaille parfois, c'est normal à leur âge. Le comportement de votre fille n'était pas enfantin. Le fait est que Cathy a apparemment eu recours à un langage très expressif. Expressif. Oh, je pensais pas qu'elle connaissait cette expression. C'est à la maison que les enfants acquièrent 80% de leur vocabulaire, enfin d'après les études. Ces mots-là s'inscrivent pas dans ce pourcentage. Jusqu'ici, il n'y a jamais eu le moindre souci avec elle. C'est une élève exemplaire. Peut-être que Zach va pouvoir nous expliquer ce qui a pu énerver Cathy à ce point. Bien, nous n'allons pas jouer à qui a dit quoi. Cet établissement a un règlement très strict et il pratique la tolérance zéro pour ce qui est de la brutalité. Quoi? La brutalité? Les blessures émotionnelles peuvent être aussi terribles que les blessures physiques. Malheureusement, je me vois obligé de renvoyer Cathy pour le restant de la La journée. renvoyer, c'est peut-être excessif, non? Le petit s'appelle Zach. Zach a l'air d'aller très bien. Hein, que ça va? Écoute, je dois être de retour à mon travail dans 1 heure. Dites donc, moi aussi je travaille, j'ai dû annuler les rendez-vous de 2 patients. Tout ça parce que votre fille a des problèmes. Ah, des problèmes, bien entendu, tout est de sa faute. Ils y sont entrés tous les deux dans ce conflit. Ah oui, mais qui a commencé? C'est elle? Et vous vous montez sur vos grands chevaux et vous foncez sans réfléchir, tête baissée. Allez, viens. Vous m'excuserez? Il a dû y avoir une bonne raison pour que tu sois en colère comme ça. Zach, t'aurais pas dit quelque chose, mon cœur? Il dit tout le temps des choses. Dylan dit que c'est de la diarrhée qui sort de sa bouche. Ah, d'accord, mais moi j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Mais c'est qu'il m'a bousculé. C'est qu'ils t'aiment bien, sans doute. Quand une fille leur plaît, les garçons peuvent être bizarres. Bah moi je trouve ça trop nul. D'accord, on en reparlera dans quelques années. Peut-être que tu changeras d'avis. Allons faire piquer une crise à ta grand-mère. Debout. Donne-moi la main. On est parti. Qu'est-ce qu'elle a dit? Cathy, depuis quand les gentilles et jolies jeunes filles ont-elles un langage de camionneur? Tu peux me dire ce qui t'a pris, s'il te plaît? Maman, il faut que je retourne au salon. T'arriveras à tout gérer toute seule? Je vais la faire travailler, moi, cette petite Mais qu'elle crapule! commence par écrire une lettre pour présenter ses excuses à Zach. Je suis obligée? Tu as intérêt à bien te conduire, jeune fille. Il y a des crayons et des stylos dans la salle de pause. Allez, file! C'est pas évident d'être mère célibataire. Toi, tu t'en es sortie, t'avais une recette miracle? Le chardonnay et la prière, chérie. Maman, je plaisante pas, ça m'angoisse. Les enfants nous testent pour trouver leurs limites. Je t'ai élevé, je sais de quoi je parle. C'est pas seulement une histoire de test. Ça fait longtemps maintenant que Kyle a quitté la maison, soi-disant pour travailler sur des chantiers. C'est perturbant pour eux, je peux pas leur mentir plus longtemps. Tu crois que ce serait plus facile s'ils apprenaient que leur père est parti en les abandonnant? Ce que je sais, c'est qu'ils avaient des repères qu'ils ont plus et que du coup, maintenant, c'est à moi de les recadrer. Eh bien, pour les stabiliser, ancre-les dans quelque chose de concret. Dans un bloc de ciment, peut-être?
Pourquoi pas un repas dominical traditionnel? Tu sais comment on en faisait avant? Il n'y a rien de plus rassurant que ça. Salut Riley. Tu bosses là? Je suis carrément à la bourre. J'ai planté un rendez-vous et le client revient. Un petit incident à l'école. Ça s'est arrangé? C'est une longue histoire, je te raconterai. D'accord, dis-moi. Voilà, faut que je te parle de quelque chose. Alors on peut se voir quand? T'as qu'à passer chez moi dimanche vers 5 h. D'accord. Je te laisse. Riley? T'as l'air stressé, toi. M'en parle pas. Il est revenu, Don, tu sais, mon client. Costard hors de prix à reflet argenté? Il vient de s'en aller. Il semblait très contrarié. Ah non, c'est pas vrai. Je pensais pas être si en retard. Pourtant, je me suis dépêchée comme une malade. Bon, il faut que je l'appelle. Il est allé se plaindre à Georgia, ça? Ben... Riley? Aurais-tu une seconde? Il faut qu'on discute. En privé. Je sais de quoi il s'agit, Georgia. C'est pour ce qui s'est passé aujourd'hui avec Don. Ça se fait pas, mais j'ai dû partir en urgence à l'école. Oh, ma cocotte. Tes deux petits bouts doivent passer en priorité. Je te l'ai dit dès le premier jour. Alors, vous m'en voulez pas? Qu'est-ce que tu croyais? Que je t'avais fait venir pour te taper sur les doigts? Au contraire, je voulais te remercier. Alors ça, c'est la meilleure. Depuis ton arrivée, c'est comme si une bouffée d'air frais était entrée ici. Tu as constamment de nouvelles idées, telles que ces ravissants petits uniformes que vous portez sur notre site. Tu t'occupes merveilleusement bien des clients. Et le plus important, c'est que les filles t'aiment beaucoup. Donc, j'en suis venue à penser qu'il serait peut-être bien que je capitalise sur tous ces talents en te confiant plus de responsabilités. D'accord. Bien entendu, je continuerai à gérer la liste des clients, ça je me le réserve. Toi, tu veilleras aux affaires courantes et au bon fonctionnement du salon. Je serai manager? Tu seras la responsable. On va donc faire un essai pour voir si la chose nous convient à l'une comme à l'autre. Et ça va de soi, tu auras une augmentation correspondant à ce poste. Tu devrais la trouver appréciable. Cet argent serait le bienvenu, il m'aiderait à rembourser mes dettes. Et là, écoutez, je sais pas quoi dire. Et bien content de toi de dire oui, parce que c'est tout ce que j'attends. Là, je n'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Vous savez ce qui est tout nouveau là-dedans pour moi, c'est d'avoir été choisie pour ce que j'ai là et pas en fonction du reste. C'est satisfaisant, hein? Oh, plus que ça, c'est génial. Et là, Georgia a rajouté en privé avec un air hyper sérieux. Ça lui a grave mis la pression. Ben, j'aimerais pas être à la place de Riley, et pas qu'à cause du fait qu'elle va se faire Jamais virer. elle se fera virer pour ça, c'est pas le genre de Georgia. Vous adorez jouer les reines de la tragédie. Arrête, elle a viré Vicky parce qu'elle était jamais à l'heure. Non, si Vicky s'est fait renvoyer, c'est parce qu'elle piquait dans la caisse. Écoute, moi ce que je dis, c'est qu'on largue pas un client qui est déjà prêt sur la table. C'est pas cool. S'il te plaît, parce qu'il pouvait pas décompresser tout seul pour une fois. Oui, mais a priori, ils viennent pas ici pour être maltraités. La règle d'or absolue pour Georgia, c'est pas que le client est roi, peut-être? Ouais, tu l'as dit, carrément. Pauvre Riley, j'espère que ça se passe pas trop mal. Oh, comment ça va? On sait ce qui s'est passé, on est au courant. Georgia te l'a fait payer. Les choses... Elle t'a viré? Ce soir, c'est moi qui invite. Allez, déstresse, tout va s'arranger pour le mieux. La vie s'en chargera, fais-lui confiance. C'est pas la vie qui remplit le frigo et qui paie les factures. C'est bon les filles, j'ai pas été virée. J'ai même eu une promotion, elle m'a nommée responsable. T'es la chef? Enfin, pour l'instant, on fait juste un essai. On n'a jamais eu de responsable? T'es pas pour les cartes de pointage ou des trucs dans ce genre? Non, tu rigoles, ça changera rien. Je ferai que veiller à ce que tout fonctionne bien au quotidien. Eh ben, franchement, celle-là, je l'ai pas vue venir. Mais je te félicite. C'est super. Ouais, maintenant tu vas pouvoir exploiter ton potentiel. C'est bien que ça arrive à la plus adorable de toutes. Il va falloir que tu sois très très gentil avec Don Jordan, vu comment tu l'as dégagé, la tronche qu'il a faite. Il aura toute mon attention. Ça ira, je vais compenser, t'inquiète. Merci d'être venu. Désolée pour tout à l'heure, je savais plus où donner de la tête. Pas de problème. J'ai un peu de temps libre avant que cette fusion ne se mette en place. Vous ne parlez que de travail, chaque fois c'est pareil. Pourtant, comme vous êtes à la fois séduisant et en pleine réussite professionnelle, il doit y avoir toute une foule de filles qui ont les yeux qui traînent. Peu de femmes sont folles d'enthousiasme à l'idée de passer après un plan de carrière. Il faut trouver le juste milieu, pensez tout de même à vous distraire. Vous interdire de vous amuser peut faire de vous un homme ennuyeux. C'est peut-être pas faux, ça. Ce serait pas mal que je commence à m'intéresser un peu à ma vie privée quand j'aurai obtenu cette promotion. Oh, à ce propos, il y a du nouveau aussi pour moi. Georgia m'essaie au poste de responsable. Ah, très bonne nouvelle. Eh bien, je vous félicite. J'ai l'impression qu'en ce moment, tous les deux, on gravit les échelons. Et quand on arrive au sommet, voilà ce qu'on a. Cette magnifique vue, plus attractive que celle que j'ai tous les jours du bureau. Voilà, c'est fait. Je vous ai réservé une séance. Je vous revois dans 3 jours, monsieur le vice-président.
Salut. Oh, je te félicite encore pour la promo, c'est génial. Pour moi aussi, c'est génial. C'est-à-dire? Vu que le planning, c'est toi qui vas le gérer, on va évidemment se réserver les meilleurs clients. Bon. T'es prête à y aller? Bah, le massage à deux. Non, ce sera sans moi. Bah d'accord, pas de souci. On remet ça? Non, on remet pas ça. Je le ferai pas. Qu'est-ce qui te prend? Je trouve que ça craint de voir des clients en dehors du spa. Déjà, c'est un manque à gagner pour Georgia. En plus, c'est dangereux. Y a pas de surveillance. Personne ne peut intervenir en cas d'agression. T'inquiète, je peux gérer, ça va, je suis grande. C'est pas qu'une histoire de surveillance. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait entrer ici? Toi, je t'en suis reconnaissante, mais en même temps, je dois beaucoup à Georgia qui vient de me donner une chance de passer responsable et je prends ce rôle très au sérieux. Je suis désolée, je peux pas t'autoriser à faire des extras à l'extérieur comme ça. Maintenant, t'es désolée. D'accord. Attends un peu, toi. Tu viens de mordre la main qui t'a nourri. Et voilà. Ils sont parfaits. J'ai surveillé, c'est tout, c'est toi qui les Et as je fait. les mange aussi. Oh, tu attendras qu'ils refroidissent. Alors elle en est où cette lettre? Ça y est, t'as fini de l'écrire? Cher Zach, je regrette de t'avoir crié dessus, ne recommence pas à être aussi idiot. Cathy, tu peux essayer de la réécrire en enlevant le mot idiot, s'il te plaît. Mais c'est un idiot. Viens me voir. Tu la recommences et puis après, tu aides ton frère à ranger la chambre. Ouais, on y va. Ouais. Coucou, Mimou est là. Très appétissant, maman. Le gâteau ou mon prétendant? Oh, bonjour. Vous devez être... Je suis Gareth, et vous êtes encore plus jolie que votre mère me l'avait dit. Je suis contente que vous soyez là. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, la famille c'est si important pour Lynette. Eh oui, ça c'est maman. On passe avant tout pour elle. Voilà, exactement. Un petit verre, peut-être? Je veux bien. Oh, ces enfants sont vraiment très très mignons, Lynette avait raison. Votre mère ne me parle que de vous depuis qu'on se connaît, depuis le premier moment. Oh, mais elle nous dit plein de choses gentilles sur vous aussi. Elle a seulement négligé de me prévenir que vous veniez dîner. Je te l'ai pas dit, chérie? J'ai oublié. Eh ben, vous devez en avoir du travail. Difficile de faire régner la discipline et de tout assumer toute seule. Pour vous, ça va être un sacré soulagement quand leur père reviendra de Dallas. Hein. Oui. Je vais te faire visiter la maison. Tu viens? Salut. C'est quoi tout ça? Dîner dominical en famille. Tu veux dire la famille au complet? Ouais, comme on en faisait avant. J'ai pensé que ça ferait du bien aux enfants. Oh là là, non? Ah si, c'est une super idée. Mais je m'attendais à une soirée pizza tranquille juste à 4, alors... si j'avais su, je me serais changé pour pas faire tâche au milieu. T'es très bien comme ça. Bon alors, vas-y, de quoi tu voulais me parler? Oh, ça peut attendre, là t'as du monde. Non, laisse. On verra ça plus tard, c'est bon. T'es sûr? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je réceptionne les appels pour Georgia. Et c'est pas à la responsable de s'en charger? C'est n'importe quoi, je te le dis. Génial, Riley est la dernière arrivée dans la boîte et madame nous donne des ordres maintenant. Ça va, on se détend, c'est normal qu'elle délègue. C'est pas la Gestapo non plus. Tu sais quoi? Ce poste, c'est toi qui aurais dû l'avoir. T'es là pratiquement depuis l'ouverture du salon. Moi, ça me pose aucun problème. Les choses me conviennent très bien comme elles sont. Et puis, c'est un plus pour le salon, Riley. Elle apporte de super nouvelles idées. Les idées, c'est une chose, mais là, elle fait pas ses heures comme les autres. Tu veux la lâcher un peu, elle reçoit de la famille. Et alors? On a tous des trucs à faire, je rêve. Kendra taffe aussi ailleurs, elle a 3 boulots. Moi, je dois assurer, j'ai un certain train de vie au cas où tu l'aurais pas remarqué. Toi, t'as... des chats. Ce que je vois, c'est que nous, on fait notre part, alors qu'elle, elle arrive pas à gérer la sienne déjà telle qu'elle est. Joanne, est-ce que tu pourrais venir m'aider? Eh bien, de toute évidence, Georgia estime que Riley est à la hauteur.
Oh, ça sent bon ce que tu nous as préparé. T'es débordé boulot et tu nous offres un festin. Comment tu t'es débrouillé? Ah, ça c'est une recette secrète, je la dévoile pas. Viens t'asseoir, Gareth. Mets-toi là, à côté de moi. N'envisageais pas la chose Moi, je autrement. m'assieds là. Ah non, c'est moi. Vous vous calmez. Sinon, pas de gâteau au chocolat. Attention. Maman. Bon, maintenant Attends une vous arrêtez tous les deux. Installez-vous gentiment. Vous vous assirez chacun à votre tour à côté de maman. Oh, s'il te plaît, Cathy, rends-moi un service. Tu peux aller chercher tonton Evan? Non, je lui ai pas encore dit, j'ai pas pu. Il y avait déjà du monde quand j'ai débarqué. Tonton Evan? Ouais, j'arrive, Cathy. Écoute, on passe à table. Je te laisse. Il y a la petite, je te rappelle. Avec qui t'étais au téléphone? C'était papa? Non, mon cœur. Non. C'était pas lui. Là, je parlais à mon pote, Tim. Allez, viens. On va manger. Oh, Don, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Je viens pour ma séance avec Riley. Je vois le rendez-vous, effectivement, mais Riley a pris sa soirée. C'est impossible, une de vos filles a même téléphoné pour confirmer. Ça doit venir de notre nouveau logiciel. Il y a parfois des erreurs système. Vos erreurs commencent à devenir systématiques. Vous m'envoyez désolé. Je pense que nous pouvons trouver un moyen de nous arranger. Eh bien, bon appétit à tous. À la fois cordon bleu et super maman. Franchement, je vous admire. Elle a dû être à bonne école, sans doute. Oui, avec un tel modèle. Bon, eh bien, rendons grâce au ciel. Je peux le faire, moi? Bien sûr. Seigneur, merci pour ce repas que maman a passé la journée à préparer. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire revenir papa de Dallas, mais très vite pour qu'on puisse manger ensemble? Amen. 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 Allez, on attaque. Papa est rentré. Ah! Laissez, j'y vais. Monsieur Parks? Oui? Enfin oui, Evan Parks, pas Kyle. Vous désirez? Je suis Mark Fleming et voici mon fils Zach. Zach! En voilà des façons, merci pour l'accueil. Vous auriez pu téléphoner avant. Vous êtes là pourquoi? Je voulais me montrer un peu adulte, en m'excusant pour la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire pour la façon dont vous m'avez jugé ou pour la façon dont vous avez regardé mes cuisses? Pardon, c'est quoi cette histoire? Et attendez, c'est vous qui interprétez, c'était pas... C'était pas ambigu. Ah d'accord. Alors là, c'en est trop. Viens, on s'en va. Ça y est, c'est fini, les histoires. Je vais répondre. On peut se remettre à table, le dîner refroidi. Ah non, maman, on dînera quand cette demoiselle se sera expliquée. Mais c'est pas de ma faute! C'est pas une explication, ça me suffira pas. Allez, d'accord, je vous la passe. Cathy, tu reviens là tout de suite! C'est ta patronne. Elle dit que c'est pour une urgence. Une urgence? Elles sont en rupture d'huile essentielle. Ah, mais chut! Georgia, c'est pas le moment idéal là. Non, moi j'avais mis le rendez-vous demain. Comment? Il veut que je vienne là maintenant? Il attend? C'est non, et il faut que je vous laisse. Déjà que ça allait pas fort, alors là franchement, c'est trop. Quelqu'un d'autre veut en profiter pour me demander l'impossible avant que je devienne folle? C'est une chance parce qu'il faut que j'aille voir ma fille. Bon. Une part de gâteau au chocolat? J'ai essayé d'insister, mais Riley ne pourra pas revenir. Je suis vraiment désolée, Don. Vous vous foutez de moi? Ça fait 2 fois que je me fais traiter comme de la merde. Je pèse pas assez lourd pour vous? Oh, surtout n'allez pas croire ça, au contraire. Vous êtes un client extrêmement précieux. Tout le monde vous respecte ici. Ah, vous avez une drôle de façon de le montrer. Don, puisque vous êtes là, pourquoi ne pas essayer une autre fille? Selena et Kendra sont disponibles. Vous avez entendu? C'est Riley que je veux, c'est clair? Tout le monde s'en tape, je parle dans le vide. Mais j'y pense. On me prendrait peut-être en compte si j'allais raconter ce qui se passe ici. Oh, je vous y encourage. Je parie qu'ils seraient très intéressés, tous ces gros bonnets que vous fréquentez, d'apprendre que vous avez pris la plupart de vos soi-disant repas d'affaires chez nous. Cela pendant des années. Et aux frais, bien sûr, de votre boîte. J'ai le double de toutes les factures dans le bureau. Si vous voulez en avoir la preuve, je les tiens à votre disposition.
À l'avenir, il saura qu'on ne titille un serpent que si on est sûr d'avoir le dessus. Retournez travailler, le spectacle est terminé. Don! Don! Bonsoir. Bonsoir. Je suis Selena. Selena? Mhm. Et où va bien ce prénom? C'est gentil de dire ça, merci. Elle vous a perturbé cette histoire. Je voulais juste m'assurer que ça allait. Ça va bien mieux tout à coup. J'en suis contente. Vous savez quoi? Une seconde. J'ai un petit quelque chose pour vous. Appelez-moi quand vous voulez, on se verra. Pas forcément au salon. Il se pourrait que je me laisse tenter. Je l'espère en ce qui me concerne. C'est ma sucette, Selena. C'est la mienne maintenant. Ça y est, cette fois les enfants dorment. Oui, Gareth? Je l'ai renvoyé chez lui, au cas où il se passera autre chose. Ça suffit comme ça. Je crois que je vais être obligée de lui dire la vérité à propos de Kyle. Après ce qu'il vient de voir, il risque de prendre ses distances. Eh ben, qu'il s'en aille. C'est tout ce que tu trouves à dire. Oh, arrête, s'il peut pas faire avec ce genre de petits drames familiaux, c'est qu'il a fait le mauvais choix. C'est toujours pareil, tu ne supportes pas que j'ai quelqu'un dans ma vie. Je le crois pas, tu vas tout ramener à toi. Riley, je tiens vraiment beaucoup à lui. Eh ben, désolée. Tu m'excuseras, mais moi, là, j'ai autre chose en tête. C'est toute cette histoire avec Cathy, ça m'inquiète, je sais pas ce qu'elle a. Jette un œil sur le mot qu'elle a écrit, ça pourrait t'éclairer. Cher Zach, je regrette de t'avoir dit des gros mots, mais mon papa est pas mort, alors arrête de dire ça. Pauvre chérie. Maman, la chaise. Voilà pourquoi ils se battent, c'est la place de Kyle. En fait, c'est qu'ils supportent pas de la voir vide et moi, je l'ai pas compris, ça. Chérie, surtout ne culpabilise pas. Tu fais de ton mieux dans une situation qui n'est pas très facile à assumer. À ta place, ça fait longtemps que la plupart des gens auraient craqué. Ah, franchement, j'ai l'impression que j'en suis pas loin. C'est quoi ça encore? Kyle aussi venait se défouler là. Et plus souvent encore l'année dernière. J'aurais préféré qu'il partage son mal-être avec nous au lieu de taper là-dessus. Ça aurait épargné pas mal de souffrance à tout le monde. Je tenais vraiment à ce que cette soirée soit parfaite. C'était pour les enfants, je pensais que ça aurait pu les rassurer. Mais comme rien ne s'est passé comme prévu, ça a servi à rien. Je sais pas, mais il serait peut-être temps de leur dire la vérité, non? J'aimerais leur en parler. Mais en fait, Kyle va peut-être revenir, alors je peux pas. Si tout à coup il débarque, t'imagines la confusion qu'il va y avoir dans leur tête? Et tu veux que je te dise, s'il passait la porte là maintenant, je sais même pas comment je réagirais. C'est terrible quand même. Te prends pas la tête, il y a peu de chances que ça arrive. La semaine dernière, Kyle est parti, il a quitté le pays. Mais comment tu sais ça, toi? Qui te l'a dit? Mon pote Tim, il est tombé sur son passeport en faisant des recherches. Il a su qu'il était parti au Mexique. Avant de prendre l'avion, il a passé le contrôle. Un passeport, ça se vole, non? Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais me parler. Oui, je pouvais pas te le dire tant qu'il y avait du monde. Alors il nous a quittés. Eh ben, y a plus à hésiter, je vais le dire aux enfants. Je pourrais être là, pour que tu te sentes un peu soutenu. Non, non, merci. J'ai besoin d'être seule pour le faire. Tout le monde descend. Allez, bonne journée. Wow, bravo. Au revoir, je vous aime. Je t'aime. Oh, bonjour. Je viens en paix.
C'est promis. Je crois savoir pourquoi ça s'est mal passé entre Zach et Cathy. Tenez. Cher Zach, je regrette de t'avoir dit... Ah. Oui, je vois. Ça fait longtemps que son père est parti et elle le vit mal. Et du fait que Zach ait dit ça, elle a forcément dû... Accuser le coup. Oui. Ma femme est morte il y a 2 ans. Accident de voiture. Si Zach s'est aventuré sur ce terrain, c'est parce qu'il pensait qu'ils avaient ça en commun. C'est affreux, je suis désolée. J'imagine l'épreuve que ça a dû être pour votre fils et vous. Dire à un petit de 5 ans qu'il ne verra jamais sa mère, c'est pas facile. Ça a dû lui briser le cœur. Oui. Mais il s'en sort. Les enfants sont résistants. Et heureusement, on est là pour eux. Ça atténue un peu le choc. On peut pas faire plus en tant que parent, hein? Riley, viens voir une minute, c'est à propos d'hier Il y a eu soir. un drame à ce qui paraît, j'ai manqué Il ça. y a eu un drame, oui, mais qui a acheté de l'huile sur le feu? Selena. J'ai su tout de suite qui avait déplacé mon rendez-vous avec Don. Ah, elle a fait pire que ça. Je le sentais venir vu la façon dont elle a mal pris cette promotion. Elle a même dit que c'était moi qui la méritais. C'est pas vrai, on le sait toutes ici. Mais arrête un peu de te sous-estimer. Il faut pas se voiler la face. On n'est que ce qu'on est. Je me suis toujours sentie faite pour être membre d'une équipe. Et pas capitaine. C'est peut-être parce qu'on t'a pas encore donné ta chance. J'ai pas à me plaindre. Moi, ça me va comme ça. Mais en revanche, ce qui me plaît pas, c'est les entourloupes de Selena. Je l'ai vu suivre tous ton client sur le parking hier soir. Ils ont prévu de se voir cet après-midi. Ils sont rendez-vous à l'hôtel Baxter. D'où tu sais ça, toi? J'ai lu ses SMS quand elle était sous la douche. Elle joue les fauteuses de trouble depuis trop longtemps. Elle mérite un bon retour de bâton. Hé, Don! Attendez! Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez rendez-vous avec Selena? Et alors? Elle semble être prévenante, plus que vous ne l'avez été. Je sais que vous êtes vraiment excédé. Avouez qu'il y a de quoi. Vous m'avez laissé en plan 2 fois de suite. Vous pouvez me croire, il n'y aura pas de 3e. Mais ne partez pas comme ça, j'existe quand même! Une seconde, enfin, je vous parle! Ah, madame est énervée. C'est vous qui l'êtes. Peu importe que vous soyez cadre supérieur, ça ne vous autorise pas à prendre les gens de haut. C'est juste. En effet, rien ne m'y autorise. Pas même si j'étais cadre supérieur. Parce que cette promotion, elle s'est transformée en licenciement. J'ai pris une grande claque. Je suis désolée. J'ai donné 8 ans de ma vie pour avoir ce poste et en un clin d'œil, on m'éjecte de la société. Alors je suis sorti et j'ai picolé comme un pauvre taré. Après, je suis passé au spa pour la séance et vous aviez pris votre soirée. Ça a été, disons, l'élément déclencheur. Je regrette maintenant d'avoir été odieux avec Georgia. Ça peut se comprendre. Croyez-moi, je sais ce que c'est que d'être complètement désemparé quand une fatalité vous tombe dessus. Profitez-en pour commencer à regarder ce que la vie a à vous offrir en dehors du boulot. Oui, je crois que c'est un bon plan, ça. Revenez au spa avec moi, on pourra en parler pendant que je vous fais le massage. Séance offerte. Excellente idée. Je devrais peut-être prévenir. Selena, pas la peine. Tout va s'arranger pour le mieux, la vie s'en chargera. Est-ce que votre ami va venir? Je vais brûler. Voilà. Entrez et installez-vous. J'aurais jamais pensé qu'on le reverrait, celui-là, après la façon dont je l'ai rembarré. En fait, il était stressé par son boulot. Tu l'es pas, toi, stressé. Je t'assure que ça se sentait quand je t'ai eu au téléphone hier soir. Je vous demande de m'excuser. C'est rien. On a tous nos mauvais moments, tu sais. Il y a pas si longtemps, j'ai jeté mon ex comme un sac de linge sale par la portière d'une voiture et en plus, on roulait. Vous avez fait ça? Tiens, tu crois que je me suis gênée? Écoutez, Georgia, ça me plaît beaucoup d'avoir des responsabilités. J'aimerais continuer comme ça, mais il se trouve qu'en ce moment, j'ai pas mal de choses à gérer. J'espère que vous comprenez. Mes enfants ont vraiment besoin que je sois à l'écoute. C'est seulement une question de circonstances. Oh, je sais que c'est dur. Écoute, Riley, l'offre tient toujours, en tout cas. Tu me diras quand tu seras prête. Et pour être honnête, j'avoue que j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire de mon temps libre. Il faut que j'arrête de me raconter des histoires, parce que mon vrai plaisir, c'est d'être ici avec vous.
Salut Selena, d'où tu viens? D'un rendez-vous chez le médecin. Rien de grave? Ça va, je survivrai. Depuis quand tu t'intéresses comme ça à ma santé? Depuis que tu me tapes sur le système. Explique. Tu crois que je t'ai pas vu venir quand t'as fait ton grand numéro? Riley est passée par là et comme d'hab, elle t'a bourré le crâne. Tu vois, contrairement à ce que tu crois, on ne me manipule pas. Je me fais une opinion et je m'y tiens. T'es une coriace, toi, on peut pas te la faire. Tu devrais te méfier. Tu sais pas comment je peux être. Waouh, la vache! Oh, regarde-moi ça, grand-maman sort ses griffes. Grand-maman est bien plus réactive que tu n'imagines. Alors si jamais il te passait par la tête de t'en prendre à l'une d'entre nous, tu devrais y réfléchir à 2 fois. Ok. Gareth, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je passais te voir, Lynette. En fait, je voulais te dire que... Je sais. Hier soir, il y a eu un tas de choses à gérer. C'était loin d'être calme, mais je t'assure que ma famille n'est pas Non, toujours... non, attends. Quoi? Pas toujours quoi? Amusante. Chaleureuse. Authentique. Ça veut dire que tu n'es pas venu rompre avec moi? D'où tu sors cette bêtise? Je suis là pour t'inviter à une autre soirée en tête-à-tête. C'est vrai? C'est vrai. Allez, venez dîner. J'ai pensé qu'on pourrait se faire un petit pique-nique à l'intérieur tous les 3 pour changer. Ça vous fait plaisir? Waouh, super, génial. Alors le repas c'est hot dog, salade de pommes de terre, haricots rouges et guimauve. Il fallait bien ça, sinon ça aurait pas été un vrai pique-nique d'intérieur. Ouais, bon. Mais avant, venez par là 1 minute, il faut que je vous parle. Allez, on se serre. Voilà. Je sais ce que Zach a dit sur papa, chérie. C'est pas vrai. Mais comme il est pas là, vous savez plus trop où vous en êtes tous les deux. Dis, tu vas pas pleurer? Je te promets rien. Je vous demande toujours d'être honnête et de me dire la vérité. Et ben, maman a pas été très honnête avec vous à propos d'une chose. C'est quand je vous ai dit que papa travaillait à Dallas. Où il est? J'en sais rien. Il s'est perdu? Il y a du désordre dans sa tête. Voilà. Et j'espère qu'il va arranger ça. Il rentre quand à la maison? Ça risque d'être dans longtemps, mon cœur. And I just wanna hide away. It's been a long